Bonjour mes belles âmes lumineuses en Lion, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin, mais niveau sentimental, pour votre petit cœur, parce que bien sûr vous êtes votre priorité et votre petit cœur est votre priorité, d'accord? On n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça résonne en vous, que si vraiment ça vous parle. Je vous demanderai de faire preuve de discernement, s'il vous plaît, en fonction de la situation que vous êtes en train de vivre et votre vie tout simplement. D'accord ? Je tenais à vous dire aussi merci à vous tous et à vous toutes de m'avoir contacté pour des guidances privées, mais je ne fais plus de guidance privée. Je me consacre uniquement aux soins énergétiques et bien sûr à vous faire des vidéos ici sur ma chaîne et des petits messages guidance sur mes autres réseaux sociaux que vous retrouverez les liens dans ma bio de ma chaîne. Et si vous souhaitez des informations ou un rendez-vous pour un soin énergétique, n'hésitez pas à aller sur mon Insta en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous allons commencer avec cet oracle pour regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de vos émotions. Qu'est-ce qui se passe actuellement? En bas, direct. On vous dit que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Concernant des blessures de votre enfance, quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance qui vous bloque peut-être actuellement dans vos relations, d'accord? Alors qui peut être bien sûr sentimentale, amicale, même familiale. Hein. Et c'est marrant parce que celle-là, elle s'était retournée, elle a claqué et elle a fait un demi-tour dans le paquet. Il y a un lien d'âme fort. Donc il y a un lien avec une personne qui vous est destinée. Et apparemment, l'autre aurait peut-être peur de s'engager avec vous. Peur du mariage, peur d'une relation stable et durable. Peut-être quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. On vous dit que... alors, vous avez peut-être travaillé sur des blessures que vous avez vécues dans l'enfance en lien peut-être avec votre papa ou votre maman, parce que là on a le lien au père. Et vous êtes parti explorer un petit peu alors votre passé proche par rapport à votre enfance ou lointain dans des vies antérieures, pour comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi vous répétiez toujours les mêmes schémas dans vos relations amoureuses, sentimentales. Parce que l'amour, c'est pour tout. Hein. L'amour, c'est universel, on me dit. Ok. L'amour, c'est, ça peut être avec un ami, une amie, un parent, quelqu'un de votre famille, avec vous-même, l'amour, l'amour de vous-même, avec quelqu'un d'autre, dans une relation amoureuse, sentimentale. On dit que vous avez beaucoup travaillé sur l'amour de vous-même et vous avez travaillé au niveau de votre cœur concernant un lien avec un de vos parents. Une blessure que vous avez vécue dans l'enfance. On dit que vous êtes sorti d'un état d'enfermement, d'isolement dans lequel vous pouviez être, une certaine possessivité vis-à-vis de l'autre. Vous portez peut-être des pierres maintenant, ou vous travaillez aussi avec des pierres, puisque vous voyez, c'est ce que je vous disais, des relations répétitives, des relations toxiques. On voit que jusqu'à maintenant, ou jusqu'à il y a quelques temps, vous aviez des relations qui étaient vraiment des partenaires toxiques. On dit que vous aviez un manque de confiance en vous. Ouais, ça vient d'un membre de votre famille. Ça vous a été transféré par un membre de votre famille. Il y a un papa ou une maman qui n'a pas confiance en elle et qui vous a transmis sa peur de ne pas rencontrer la bonne personne, de s'engager avec quelqu'un qui ne tiendrait pas ses promesses. Et on vous dit que cette personne vous a peut-être même enfermé comme dans une bulle, parce que c'était quelqu'un peut-être de très possessif.
possessive. Mais on vous dit que alors, si actuellement il y a vraiment un souci avec votre partenaire, ou il y a eu séparation et que vous avez du mal concernant un autre partenaire, alors déjà on vous parle d'un pardon non accordé, ça peut être avec avec un de vos parents, par rapport à une blessure que vous avez vécue dans l'enfance. Il y en a qui ne souhaitent pas s'écouter, c'est ce que je voulais dire justement. Il y en a qui ne souhaitent pas s'écouter, qui ne veulent pas écouter l'appel de leur âme, ok, et qui ne veulent pas voir la vérité en face. On vous dit que là, il y en a qui ont réellement besoin de voir quelqu'un pour discuter un peu, ou d'essayer de trouver qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, que vous ne vous aimez pas, que vous êtes recroquevillé sur vous, que vous êtes peut-être même dans un état de mal-être psychologique, émotionnel, hein, d'accord, que vous vivez beaucoup de relations toxiques, répétitives, avec du sabotage émotionnel. Vous vous sabotez énormément. Pour vous, vous n'avez pas le droit au bonheur. Vous interdisez peut-être même d'être heureux ou heureuse, peut-être suite à une séparation, une relation que vous avez eue qui était peut-être même intense, très forte. Il y avait un lien très très fort entre vous. Et ça s'est terminé. Et depuis, vous avez du mal à vous en remettre. On vous conseille de vraiment avoir un dialogue différent avec vous, de vous pardonner, hein, ok. Essayez d'apaiser votre cœur, peut-être de porter une pierre, ou voilà. Après, vous faites comme vous en avez envie, mais quelque chose, une pierre, pour vous aider à reprendre confiance en vous, à vous aimer. Ça va être important de réapprendre ou d'apprendre à vous aimer, pour reprendre justement confiance en vous et de ne plus être dans cette possessivité qui est peut-être même de la jalousie, de la dépendance affective. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, ça vous a été transmis dans vos gènes. D'accord, vous pouvez par moment, quand vous êtes dans cette possessivité, cette jalousie, dans la peur du manque, quand vous auto-sabotez, d'être dans des vibrations qui sont vraiment très très basses. Et c'est vraiment vraiment difficile. Ouais, il y a eu une rupture pour quelqu'un. La personne a repris son indépendance. Vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un lien qui sera vraiment très très fort, avec qui vous allez pouvoir finir vos vieux jours. Ok. Là, on vous dit qu'il y a la nécessité quand même de travailler sur votre petit cœur, puisque ce partenaire tant recherché viendra à vous. Pour le moment, il y a vraiment cette nécessité à travailler sur votre cœur, le manque de confiance en vous, pour pouvoir rencontrer cette personne avec qui il y aura un lien vraiment d'âme très très fort. Il y en a qui ont commencé ou qui ont fait ce travail, qui ont repris justement confiance en eux, qui ont réappris à s'aimer, et qui justement ont rencontré un partenaire. Et vous êtes vraiment comblé avec cette personne. Il y a votre cœur brille de nouveau, s'illumine de nouveau, guéri. On me dit votre cœur il est guéri. En tout cas, on vous dit que oui, effectivement, il y a vraiment un travail concernant votre cœur pour justement vous aider à vous aimer, reprendre confiance en vous pour rencontrer ce partenaire avec qui il y aura un lien d'âme très fort. Parce qu'il y aura un lien d'âme très fort avec cette personne. Et on vous dit que vous vivez beaucoup de relations miroirs en lien. Alors là, ça ressort, c'est votre père. Hein. Par rapport à ce qui s'est passé. Pour mettre le doigt justement sur ce qui vous fait mal et que vous avez cherché à cacher. C'est pour ça que vous n'écoutez pas, vous avez cherché à le cacher en mettant des pansements. Et peut-être même que vous vivez des relations pansements à chaque fois, hein, pour ne pas voir
où ça fait mal. Et il y a vraiment la nécessité d'effectuer un nettoyage émotionnel, d'aller voir quelqu'un. Vous voyez, on vous le dit tout de suite, aide d'un thérapeute. Alors, il y en a qui l'ont peut-être déjà fait, mais on vous dit qu'il va être nécessaire d'aller voir quelqu'un qui pourra vous aider justement à reprendre confiance en vous, à élever vos vibrations. Il y a vraiment une rencontre très très forte qui doit se faire à vous, mais pour ça, il y a la nécessité de vous aimer vous, mais tel que vous êtes. Ça veut dire que quand vous vous regardez dans un miroir, vous appréciez la personne que vous voyez. D'accord ? Puisque pour le moment, vous êtes, ou vous avez vécu pendant un certain temps, des relations toxiques. Et c'est ce qui vous met très en colère. Alors, vous voyez là, hop, ça peut être aussi le lien à la mère. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le père, la mère. Donc voilà, c'est un lien en lien avec votre papa ou votre maman. Et on vous dit, c'est peut-être même quelqu'un qui vous a transmis sa jalousie, son manque de confiance en elle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être même que vous êtes jaloux, jalouse. Il y a peut-être même de la dépendance. On voit de la possessivité. Il y a beaucoup de colère puisque vous vivez des relations qui sont répétitives, qui sont toxiques et qui sont en fait des relations qui sont miroirs par rapport à ce que vous émettez. Vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous aimez pas, automatiquement vous allez avoir quelqu'un en face de vous en qui vous n'aurez pas confiance, mais qui n'éprouvera pas de réels sentiments pour vous, puisque vous n'émettez pas ces énergies d'amour pour vous-même, de respect, de confiance en vous, pour vous-même. Donc automatiquement, vous allez attirer à vous ce genre de personnes. D'accord ? Et on vous dit que là, il est important de couper les liens pour vous permettre de prendre votre envol, de vous retrouver, de pouvoir enfin vous sentir plus libre et oui, un nettoyage émotionnel, faire un nettoyage émotionnel, une purification. Oh voilà, regardez. Une purification, un nettoyage émotionnel, c'est ce qui va vraiment être important pour vous, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité à l'intérieur de vous et pour pouvoir vous réaligner, parce que pour l'instant, vous n'êtes vraiment pas aligné et c'est comme ne pas faire les bons choix, c'est vous trahir, parce que vous ne vous écoutez pas. Beaucoup de pleurs en ce moment, très triste, beaucoup de pleurs, ça vous aide à vous nettoyer en même temps. Émotionnellement, ça aide beaucoup à nettoyer votre âme, mais on vous dit qu'il va être temps de couper des liens qui sont toxiques, en lien avec ces relations que vous vivez. Et alors dites-vous que si vous coupez des liens qui sont toxiques avec votre père ou votre mère, mais vous ne coupez pas les liens d'amour, c'est vraiment couper ce qui ne vous appartient pas, puisqu'on vous a transmis un manque de confiance en vous, beaucoup de colère, de tristesse, d'accord, du coup vous en avez développé de la possessivité, de la jalousie, et vous attirez à vous que des personnes qui sont toxiques, d'accord. Il y a vraiment un gros travail à faire concernant une blessure de l'enfance, concernant quelque chose qui vous a été transmis et du fait que vous n'arrivez pas à faire cette fameuse rencontre. Il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, avec qui il y aura un lien qui sera vraiment très fort et avec qui vous allez pouvoir avoir votre cœur qui va briller de nouveau, qui va se sentir vraiment bien. Voilà, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous aimer, vous sentir aimé. Mais pour ça, il faut vous aimer d'abord. Il faut vous aimer, vous avez réellement le besoin d'être aidé. D'accord ? On va regarder avec un autre oracle ce que l'on souhaite vous dire. Mais pour vous, les lions, la guidance, elle est intense ce mois-ci. Je l'ai vu dans le général. La guidance que j'ai faite pour vous du général, je l'ai faite hier et je n'ai plus pu travailler derrière puisque honnêtement, c'était tellement intense qu'elle m'a vidé complètement votre guidance. On va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Il y a du changement. On vous conseille d'écouter votre intuition pour pouvoir créer le changement. D'accord ? Être à l'écoute de vous, de vos ressentis, de votre intuition. Ce qui va amener de grands changements à l'intérieur de vous. Regardez. Oui, il va être temps de vous écouter, d'écouter votre intuition et de vous nourrir d'amour pour vous-même, parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Alors, il y en a qui vont peut-être entamer ce processus, il y en a qui l'ont peut-être déjà entamé ce processus d'introspection intérieure, d'amour pour eux-mêmes, et on vous dit que c'est ce qui va vous amener à du bonheur total avec vous-même. Vous voyez ?
beaucoup de tristesse, hein. Et c'est vraiment un nettoyage par les larmes que vous êtes en train de faire pour certains, pour certaines aussi. Vous évacuez beaucoup par les larmes et c'est ce qui vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes. Beaucoup d'angoisse, de peur, mais on vous dit que vous vous réconciliez, hein, avec vos émotions. Vous prenez conscience des émotions qui vous traversent et qu'effectivement, vous êtes en train d'entamer un travail, ou vous allez entamer un travail à l'intérieur de vous, d'accord, qui va vraiment apporter une très grande transformation dans votre vie, puisque tout va commencer déjà à se transformer dans votre être, votre corps, votre cœur, parce que vous allez être vraiment, vous êtes appelé par votre âme à vous écouter, à créer ce changement, à écouter votre intuition, l'appel de votre âme. Votre âme a besoin que vous la nettoyiez, que vous vous purifiez. Vous pouvez vous purifier par les larmes aussi, hein, vous nettoyez par les larmes. Ça va débloquer vraiment une très grande abondance d'amour pour vous, ok? On parle d'abondance de cœur, d'abondance d'amour, mais d'abondance générale aussi, puisque en vous apportant cet amour, en vous aimant, vous allez ouvrir une porte à l'intérieur de vous et dans votre vie, vous allez vraiment changer, vous transformer. Il y a évidemment, c'est une évidence, hein, la nécessité de s'ancrer, hein, de vraiment être dans le ici et maintenant. Ok, de vous concentrer sur vos ressentis, sur votre corps, votre cœur, les messages que l'on vous envoie. On vous dit que c'est une évidence que vous allez y arriver. Même si les réponses, elles tardent pour le moment. Vous êtes sur un chemin de réussite et vous allez y arriver. Vous êtes sur des prises de conscience. Vous êtes actuellement lancé pour effectuer ce changement à l'intérieur de vous. Faire front et, oui, affronter, faire face à ces émotions que vous ressentez, d'angoisse, de peur. Ça peut être concernant vous, l'amour, et aussi des choses qui ne vous appartiennent pas. Ok ? Mais on vous dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec votre cœur, avec votre intuition. Vous allez réellement vous nettoyer, hein, d'accord? Pleurer nettoie l'âme, hein. Et c'est ce que il y en a, ils sont en train de faire, hein. Oui, il y a besoin de vous réharmoniser, il y a réellement besoin de faire quelque chose au niveau de vos énergies, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre corps, de votre cœur, de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a été blessé. Il cherche à justement rentrer en contact avec vous. Regardez, il a un message pour vous, votre enfant intérieur. Il a vraiment un message pour vous et on vous suggère de lâcher le mental et de redescendre dans votre cœur puisqu'il a quelque chose à vous dire, votre enfant intérieur. Il aimerait que vous vous acceptiez, que vous vous aimiez tel que vous êtes et que vous lui preniez la main et lui le rassurer, que vous puissiez le rassurer. D'accord ? Ce qui va réellement créer un grand changement puisqu'il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Cet événement qui va arriver à vous va vous faire prendre conscience de l'importance de vous écouter puisque vous avez toutes les réponses en vous. Vous allez vraiment chasser tous ces doutes, ces confusions, ces peurs, ces angoisses de votre tête puisque vous allez prendre conscience que tout est en vous et qu'il est temps de redescendre dans votre cœur et vous allez de nouveau vous reconnecter à qui vous êtes, vous retrouver, vous réconcilier avec vous. Vous allez réellement vous réconcilier avec vous, avec votre enfant intérieur, et vous allez enfin pouvoir commencer à vous exprimer et à dire les choses. C'est bloqué. Et si ma mémoire est bonne, puisque je me souviens rarement, voire jamais des tirages que je fais, surtout en plus suédien, était tellement intense. Je m'en souvenais déjà même plus, une fois fini, à part qu'il m'avait vidé. C'est la gorge aussi, je crois. Hein. Je crois bien qu'il y avait la gorge. Mais on vous dit bien que là, il y a vraiment un travail d'expression vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres qui va être important. De dire les choses par rapport à ce que vous ressentez, d'avoir un dialogue différent avec vous-même pour vous retrouver, vous reconnecter à qui vous êtes et vous aimer. Et là, ça va vraiment apporter une grande transformation.
à l'intérieur de vous et dans votre vie. Et là, je peux vous dire que c'est une évidence parce que vous allez vraiment y arriver. On vous dit c'est une évidence, la réussite, elle est là. Hein. Elle est là, vous l'avez, vous la possédez, cette réussite. Vous m'excuserez, hop. D'accord? C'est une évidence, vous allez y arriver. Vous allez vraiment réussir à vous reconnecter à qui vous êtes, vraiment réussir à faire émerger cette lumière et cet amour que vous avez à l'intérieur de vous, le diffuser pour attirer à vous de belles personnes, d'accord? Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Hop, nous allons regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire maintenant. On va regarder avec celui-là. Vous voyez? Il y a une guérison émotionnelle qui est en train de se faire. Vous êtes en train de vous réparer, de vous reconstruire votre cœur, de penser vos blessures, mais là correctement, hein, de cicatriser ce qui s'est passé aussi dans votre cœur, de vous raccommoder. Mais on voit qu'il y a vraiment une guérison émotionnelle, hein, d'accord, actuellement, et que c'est ce qui est le plus important pour vous, c'est de vous guérir. De prendre conscience de qu'est-ce qui vous a fait mal, de qu'est-ce qui vous fait mal, ce qui vous a blessé. Il y a vraiment eu une relation, une situation qui vous a brisé, qui vous a complètement achevé et vous avez pris le taureau par les cornes. Vous avez décidé d'effectuer ce travail de guérison émotionnelle. Oh là là, mon Dieu, mais il y en a, ils se posent beaucoup trop de questions, c'est dingue. Hein. Oh, vos guidances, elles sont intenses hein, pour vous. Hein. Oui, alors il y en a, on va vous conseiller d'être patiente avec vous-même pour pouvoir faire cette guérison, pour achever, entre guillemets, cette guérison. Et en toute façon, on travaille tous les jours hein, sur nos émotions, avec notre cœur. Notre cœur, on ne peut pas le réparer comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. On arrive à prendre conscience de beaucoup de choses, à accepter certaines émotions et travailler avec elles, puisque c'est un travail d'équipe avec notre cœur, notre tête, d'écouter aussi notre intuition, notre corps. Voilà, c'est tout un travail que l'on effectue tous les jours, parce que sans pour autant être à l'affût de la moindre émotion, du moindre ressenti, c'est même pas ça, puisqu'après, on travaille vraiment... mais c'est naturel, voilà, on se rend compte que voilà, il se passe quelque chose, ça commence à nous hop, voilà, et ça va se faire tout seul de toute façon. Mais on vous dit que pour retrouver une certaine abondance d'amour dans votre vie, dans votre cœur, il est important de vous libérer de ce poids que vous avez, de cette blessure que vous avez dans votre cœur, pour vous permettre d'être beaucoup plus honnête et sincère avec vous, d'accord, de faire tomber le masque, d'arrêter de vous mentir, que ce temps de solitude, il est là pour vous. Alors oui, ça fait peut-être même très longtemps pour certains, pour certaines, mais il est présent, il est là pour vous réparer, pour remettre de la musique dans votre cœur, de l'harmonie dans votre vie, retrouver un équilibre, d'accord ? De la légèreté, de la souplesse, vous permettre d'apprendre à vous écouter, à vous aimer, ok? Retrouver cette abondance d'amour que vous avez tellement recherché à l'extérieur, mais qui se trouve en fait à l'intérieur, mais vous l'avez tellement recherché à l'extérieur par rapport à votre passé, à vos blessures, ce qui est normal, à votre enfance, qu'en fait vous avez perdu le fil, la notion que tout était déjà en vous, mais ça c'est normal. On vous a inculqué des croyances qui étaient limitantes. Et on vous dit que, waouh, ok, qu'il y a bien, effectivement, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va vraiment vous faire sortir du mental, qui va vous allez sortir vraiment du mental avec cette personne et redescendre dans votre cœur. C'est vraiment quelqu'un... C'est ce que vous recherchez, quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous et quelqu'un de fidèle. D'accord ? Il y en a qui souhaitent vraiment quelqu'un qui soit vraiment honnête, fidèle avec eux, avec elle. Quelqu'un qui souhaite
s'engager dans la durée, dans le temps. Et c'est ce qui va se faire. Ça va se faire, ok? Mais on vous dit d'abord réparation, guérison émotionnelle, ok? S'aimer soi, se réparer et guérir. Une fois ce travail effectué, on vous dit bien que même si ça met du temps, d'être patient avec vous, puisqu'il y a vraiment la libération. Pour cette guérison, il y a une libération effectuée. Il y en a, c'est ce qu'ils ont déjà fait. Et vous êtes en train de vous nourrir d'amour, ou vous êtes nourri d'amour, d'une abondance bien particulière d'amour. Et là, vous avez retrouvé une certaine harmonie, un certain équilibre dans votre vie, dans votre cœur, ce qui a fait que vous avez arrêté de vous mentir, de vous cacher derrière des apparences, des masques qui n'étaient pas vous, une certaine attitude peut-être aussi, d'être sur la défensive peut-être aussi, d'accord ? Et d'être beaucoup plus fidèle à qui vous êtes. Et on vous dit que là, il y a vraiment une personne qui est rentrée ou qui va rentrer dans votre vie avec qui il y a vraiment... c'est stable, il y a un équilibre entre vous. C'est vraiment, voilà, c'est fluide, c'est vraiment très fluide entre vous. Même si ça a été long, mais là, la personne, elle rentre dans votre vie ou elle est rentrée dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui est vraiment, qui sait ce qu'il ou elle veut, qui est fidèle, qui va être fidèle à ses engagements, qui va être fidèle avec vous et qui souhaite vraiment quelque chose de stable et de durable avec vous, hein, d'accord? Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, ou ce qu'elle veut. Hein. Vous transposez, s'il vous plaît, par rapport à votre situation. Merci. Mais on vous dit que c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment pas vous jouer la mélodie de l'amour, vous faire croire mille et une choses. C'est quelqu'un avec qui vous allez entamer un nouveau départ. Hein, avec qui une relation qui va vraiment... waouh, quelque chose d'intense, de fort, de puissant, vraiment de... Voilà, vous voyez, on va vraiment vous le mettre hein, sur votre chemin, cette personne, on va vous la mettre sur votre chemin, sur votre route. Vous allez être guidé l'un vers l'autre. Il y a beaucoup d'amour hein, et de bonheur. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment bon cœur. C'est vraiment quelqu'un qui va être sincère, honnête avec vous. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre, de stable, de sérieux et qui sait ce qu'il veut. C'est ce que je vous disais. Et là, c'est quelqu'un qui va vous apporter une abondance d'amour énorme. Et là, on vous le dit bien en premier lieu, pour vous permettre de faire cette rencontre, il va y avoir beaucoup de communication entre vous. Hein. Pour pouvoir faire cette rencontre, il est vraiment important de vous guérir, de vous réparer, de faire cette guérison émotionnelle, d'accord? Il y aura beaucoup d'échanges, vous allez avoir une façon de discuter qui ne sera pas la même qu'avant, et effectivement, il y a vraiment... Oui, il y a cette guérison émotionnelle, c'est... On se libère du passé. On se libère du passé, d'illusions que vous aviez. Vous vous êtes libéré, vous vous libérez, il faut vous libérer. Et on vous dit de garder espoir parce qu'il y a vraiment quelqu'un avec qui vous allez entamer un nouveau départ. Hein. Quelqu'un avec qui ça va être intense et fusionnel. Hein. Pour ça, il y a une guérison. Il y a vraiment une guérison émotionnelle à effectuer. Hein. Il y a vraiment la nécessité de réparer votre cœur, de vous écouter, de vous réparer, d'entamer ce processus de guérison, puisque vous pouvez entamer ce processus de guérison, de commencer à apprendre à vous aimer, et vous allez émettre certaines énergies, puisque vous allez commencer à vous aimer, hein, d'accord, à être dans cette acceptation de qui vous êtes. Vous allez émettre des énergies. Et là, on va pouvoir vous semer des petits indices, des petits signes, des petites synchronicités pour vous permettre de faire cette rencontre. Il n'y a pas besoin de guérir entièrement à 100%. Hein. Comme je vous dis, on travaille tous les jours hein, sur son cœur. Avec son cœur, on le répare tous les jours. On est à l'écoute de lui tous les jours. Sur nos blessures, sur voilà, hein, on n'a pas un truc à faire et après c'est terminé, stop, hein, non pas du tout. Mais là on vous dit que il n'y a pas besoin d'être guéri entièrement pour pouvoir faire cette rencontre. Il y en a, ils se sentent opprimés par la douleur, ils se sentent compressés. Vous avez des douleurs thoraciques. Hein.
Restez pas comme ça. S'il le faut, allez voir un médecin, un professionnel qui puisse justement vous aider, d'accord? Il y a une belle rencontre qui se fera. D'accord. Mais pour ça, effectivement, c'est vous avez... Voilà, il faut prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Franchement, faites tomber les masques. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'éteindre cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Vous méritez le bonheur, l'amour, et vous avez le droit au bonheur et à l'amour. Retrouvez-le dans votre cœur, diffusez-le, et là, vous allez attirer à vous quelqu'un qui sera destiné pour vous, d'accord, qui sentira vos énergies et qui viendra à vous. Il y aura beaucoup de sensualité entre vous deux. Pour l'instant, il y a encore une emprise qui vous empêche justement de pouvoir concrétiser les projets que vous avez, cette rencontre. Vous vous sentez encore égaré. Vous vous sentez encore perdu et égaré. D'accord? Et on va vous conseiller de vous écouter, d'écouter réellement votre cœur pour vous permettre de pouvoir enfin vous donner la permission d'être vous, de vous aimer et de pouvoir être aimé et aimer. Donner, recevoir l'amour que vous avez, tout simplement. D'accord? Ok. Ouais. Nous allons voir avec justement votre intuition quel message elle souhaite vous transmettre. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Il y en a une autre ou pas? J'ai l'impression qu'il y avait autre chose qui voulait venir. Oui, il y a une libération. Honnêtement, il y a réellement une libération à avoir. Il y a quelque chose à sortir là. Il y a quelque chose à sortir et qui vous empêche justement... Non, ok, bon, il n'y a plus rien. Qui vous empêche de vous épanouir. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Oui, à partir du moment où vous allez être dans une visualisation de ce que vous souhaitez réellement par rapport à votre futur proche et ne pas rester ancré dedans non plus constamment, mais d'envisager le meilleur pour vous va créer votre réalité, puisque nos pensées sont créatrices, puisqu'elles sont énergie. D'accord? Faites-vous confiance, aimez-vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition. D'accord? Voilà mes belles âmes lumineuses en lion. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. J'espère même que ça vous aura redonné peut-être un peu d'espoir. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Ça a été assez intense. Merci à vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.